Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. La décision américaine d'imposer une caution pouvant atteindre 15 000 dollars aux citoyens algériens désireux de se rendre aux États-Unis agit comme un révélateur brutal. Elle met à nu sans détour le discours officiel idyllique entretenu depuis des années par le pouvoir algérien sur la prétendue solidité des relations entre Alger et Washington. À longueur de communiqués et de déclarations diplomatiques, le pouvoir algérien n'a cessé d'évoquer un partenariat stratégique, un dialogue constant et une coopération exemplaire avec les États-Unis. Or, les faits sont têtus. Lorsqu'il s'agit de confiance, de mobilité et de traitement des citoyens, l'Algérie se retrouve placée sur la liste des pays jugés à risque, soumise à des conditions que même des voisins immédiats comme la Tunisie et le Maroc n'ont pas à subir. Cette mesure dite technique ou administrative n'a rien d'anodin. Elle traduit une défiance politique claire enveloppée dans un vocabulaire sécuritaire. Une caution de 10 000 ou 15 000 dollars n'est pas un simple outil de régulation. C'est un filtre social brutal qui exclut de fait la majorité des Algériens et envoie un message sans ambiguïté sur la perception réelle du pays par les autorités américaines. Comment expliquer que l'Algérie, régulièrement présentée comme un acteur régional stable et fréquentable, soit traitée plus sévèrement que d'autres États de la région? Comment concilier ce durcissement avec les discours triomphalistes sur une diplomatie souveraine, respectée et écoutée sur la scène internationale? Le contraste est saisissant et surtout embarrassant. Le plus préoccupant est peut-être le silence officiel qui accompagne cette annonce. Aucune explication claire, aucune réaction ferme, aucune mise en perspective pour l'opinion publique. Comme s'ils l'ont préféré entretenir l'illusion plutôt que d'affronter une réalité dérangeante. Les relations internationales ne se mesurent pas aux discours, mais aux actes concrets. En ciblant l'Algérie tout en épargnant la Tunisie et le Maroc, Washington adresse un signal politique fort. Et ce signal interroge directement la crédibilité de la diplomatie algérienne, mais aussi sa capacité à défendre les intérêts du pays. Cette caution exceptionnelle n'est donc pas qu'une contrainte financière. Elle est le symptôme d'un décalage profond entre le récit officiel et la réalité diplomatique. Un rappel cinglant que sur la scène internationale, la reconnaissance ne se proclame pas, elle se constate. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Visa américain jusqu'à 15 000 de caution exigée aux Algériens dès 2026. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Hamid Lelou, directeur of Front for Democracy in Algeria. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lelou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Hamid. Bonsoir, c'est Nasser, toujours un plaisir et bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup, Hamid Lelou. Yatik Saha. On a avec nous aussi, vous l'avez aperçu, Adel Khalef, conseiller en télécom, toujours beau gosse, bien sûr, bien avec son sourire, malgré la défaite de l'Algérie. Conseiller en télécom informatique et en communication. Il est avec nous depuis Londres, via Skype. C'est Adel, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir monsieur, salutations à vous, à votre équipe, à la régie, à votre invité, monsieur Lelou, et à tous vos téléspectateurs. Je me réjouis d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup Adel, merci, très content de vous avoir avec nous ce soir. On va commencer d'abord à vous faire passer quelques titres de la presse nationale concernant donc le thème de ce soir. Et on va commencer avec Visa et Voyage, donc ce site en ligne qui a titré les Algériens désormais soumis à une caution pour l'obtention donc d'un visa USA. Donc vous êtes en train de voir visa USA, une caution pouvant atteindre donc 15 000 dollars désormais exigée donc des Algériens. Le Matin d'Algérie, à notre titre,
Visa américain, une caution financière jusqu'à 15 000 dollars pour les Algériens à partir de 2026. Et on est en train de voir, bien sûr, la photo, l'image, donc la caricature de Donald Trump. Les États-Unis donc, ont ajouté l'Algérie à leur TSA, pardon. TSA. Visa, les États-Unis imposent une forte caution aux Algériens. Les États-Unis ont ajouté l'Algérie à l'heure des pays dont les ressortissants sont soumis à une forte caution. Un coup dur pour les supporters algériens à 6 mois du Mondial 2026. Maghreb émergent, Mondial 2026, les supporters des Fennecs face à un mur de 15 000 dollars, attitré donc Maghreb émergent. Moudjahed, le journal Moudjahed, visite d'adieu, président Tebboune, de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Les relations entre nos deux pays sont profondes et fortes. On peut lire donc dans le journal Al-Moudjahed. D'un autre titre, Zaire Ward, diplomatie, l'ambassadrice des États-Unis loue les relations de respect et d'amitié avec l'Algérie. Voilà, donc quelques titres et on va d'abord, avant de donner la parole à nos invités, on va vous faire passer cette petite vidéo qui explique un peu la décision américaine. Les Algériens, vous pourriez être amenés à payer jusqu'à 15 000 dollars pour pouvoir vous rendre aux États-Unis, mes amis. C'est une caution incroyable que le président Donald Trump vient d'imposer aux Algériens. En effet, mes amis, si vous souhaitiez voyager aux États-Unis, ça va être beaucoup plus compliqué. Donald Trump vient d'ajouter 25 pays dans la liste de tous ceux qui doivent payer une caution aux États-Unis. Mais ne paniquez pas, mes amis, je vais vous expliquer. Désormais, les Algériens, pour obtenir un visa pour les États-Unis, vont devoir payer une caution. Ça concerne pas uniquement les Algériens, mais au total 38 pays dans le monde. De combien d'argent parle-t-on? En fait, il pourrait s'agir de 5 000, 10 000 ou 15 000 dollars. Et tout ça, on peut le savoir uniquement après l'entretien pour l'obtention du visa. C'est là que les États-Unis vont dire, toi c'est 5 000, toi c'est 10 000 ou toi c'est 15 000. Mais attention, parce que c'est pas parce que tu vas payer la caution que nécessairement tu vas obtenir le visa. Et en plus de ça, si tu payes avant qu'on te dise de payer, tu seras même pas remboursé. Donc faites vraiment attention avec cette histoire de caution. Alors peut-on parler d'un durcissement des États-Unis vis-à-vis de l'Algérie? Et j'ai envie de vous dire, là on peut quand même commencer à en parler. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu aujourd'hui la visite de l'ambassadrice Aubin, l'ambassadrice des États-Unis qui adore l'Algérie et qui a été rappelée par Donald Trump. Et en plus de ça, maintenant on a ce truc du visa. Il y a peut-être des trucs qui... Voilà, je vais commencer avec vous, Hamid Lello, vous êtes à Washington. Comment peut-on expliquer donc cette mesure qui a été prise contre les ressortissants algériens, les demandeurs de visa US? Ça a été un peu expliqué dans cette petite vidéo. Quelle est votre lecture, Hamid Lello? Tout d'abord, mes salutations à Monsieur Adel. C'est toujours un plaisir de débattre avec lui. Écoutez, ma lecture, elle sera basée sur trois choses: l'histoire, la nature du régime algérien et enfin procéder par élimination. L'histoire, c'est que c'est pas la première fois que soit l'administration américaine ou une administration européenne utilise l'octroi des visas ou le non-octroi des visas comme un levier, comme, je dirais, une carotte, hein. Il y a toujours le carotte et le bâton. On vous donne les visas quand on en a envie pour des raisons bien déterminées, bien sûr. Celui qui est pénalisé ici, malheureusement, c'est le citoyen algérien, mais ce n'est pas le citoyen algérien qui est ciblé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on voit le Maroc, par exemple, et la Tunisie, la Libye surtout, et que leurs citoyens ne sont pas assujettis ou bien soumis à cette nouvelle règle, qu'est-ce qu'ils ont de mieux que les Algériens? Quelle garantie un Marocain pourrait donner par rapport à un Algérien? Algérien, il a beaucoup plus de moyens. Donc la cible, c'est pas le citoyen algérien. Malheureusement, moi je dirais c'est un dommage collatéral. Euh, et enfin, la nature du régime,
parce que le régime algérien, c'est un régime tentaculaire, il n'est pas monolithique, donc il est sous influences diverses et variées, des influences étrangères. Et selon les cas, quand une influence prend le dessus, l'Algérie se rapproche d'un partenaire ou d'un autre. Il fut un temps, c'était l'embellie, c'était la lune de miel avec la France. Et on a vu cette situation dégringoler parce que justement les soutiens français au sein du régime se sont affaiblis. À un moment donné, c'était la Russie. Et puis, on a vu les États-Unis, maintenant ça recule. J'ai comme l'impression que bientôt on va voir les Russes reprendre la main en Algérie, parce qu'ils avaient quand même perdu la main. Et cette décision, elle n'est pas uniquement et strictement administrative, elle est plutôt géopolitique. Hmm. Très rapidement, Hamid, vous avez dit que cette mesure ne vise pas les Algériens. Là, je parle des citoyens. Elle vise qui, pardon? Ben, c'est dans les relations avec le gouvernement, c'est de gouvernement à gouvernement. Parce Hmm. que c'est un moyen de pression. Parce qu'un peuple qui n'a plus la possibilité de sortir, parce que maintenant l'étau se resserre sur le citoyen algérien qui ne peut plus partir en Europe de manière... souvenez-vous, avant 86, on pouvait partir en Europe sans visa. Hmm. Jusqu'en l'an 1990, c'était facile, même durant la décennie noire, c'était assez facile pour les Algériens de voyager en Europe. Et maintenant, les taux se resserrent de plus en plus et ça va créer une pression sur la société algérienne et le citoyen un petit peu lambda ou bien classe moyenne qui arrivait comment dirais-je, à naviguer à droite et à gauche et à avoir ses petites affaires, aller, revenir, il ne pourra plus le faire et dans ce cas-là, il se retrouve dans la même corbeille de tout le monde, c'est le monsieur tout le monde, tous les Algériens Hmm. deviennent égaux devant les différentes administrations occidentales. Et ça va faire, ça va augmenter encore plus de pression sur la société algérienne. Hmm. Très bien. Restez avec nous, Hamid. Adel Khalef, quelle est votre lecture par rapport donc à cette mesure prise contre les citoyens algériens dorénavant, donc à partir de ce mois? On est obligé d'avoir une caution entre 5 000 et 15 000 dollars pour obtenir donc un visa. Et il faut rappeler, je l'ai dit dans mon introduction, que la Tunisie et le Maroc n'ont pas à subir donc cette mesure dite technique ou administrative. Comment peut-on expliquer pourquoi donc a été appliquée aux Algériens, d'après vous? Alors, euh, alors, pour faire les choses simples, ce n'est pas particulièrement une lecture que je vais donner, une opinion, c'est beaucoup Hmm. plus une information. J'ai pris soin de contacter une de mes sources aux États-Unis. Vous savez que j'ai vécu très longtemps aux États-Unis, je suis très proche des Américains et j'ai contacté quelqu'un qui est très très proche de la Maison-Blanche. J'ai un peu plus d'informations qui pourraient donc aider un peu vos téléspectateurs et nous tous concernant cette procédure. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette décision des États-Unis d'Amérique d'imposer une caution, cette caution, c'est un procédé dissuasif, financier et administratif, d'abord. Hmm. C'est un procédé de dissuasion, d'abord. On va essayer d'aller donc marche par marche, élément par élément, pour que ça soit clair et bien reçu par vos téléspectateurs. Donc, le premier élément, comme je l'ai dit, c'est un outil dissuasif de l'administration américaine. Cette procédure a été mise en place en utilisant donc un calcul basé sur un algorithme très particulier, un logiciel qui calcule le taux de la qualité de ce qu'on appelle de l'immigration. Donc, le Homeland Security aux États-Unis a procédé, donc, si vous voulez, à une espèce de shortlist des pays qui ont des statistiques meilleures que ceux de l'Algérie. En l'occurrence, maintenant, si vous prenez l'information qu'on m'a donnée, et qui est toute fraîche de Washington, de la source même à l'intérieur, donc, des pays comme le Maroc, comme la Tunisie par exemple, sont des pays dont leurs ressortissants ont un taux de refus inférieur à celui des Algériens.
Un exemple. Si vous allez voir un peu les demandes qui ont été à laquelle les demandes de visa, je veux dire américains, déposées au niveau de l'ambassade américaine à Rabat et celle qui est à Tunis et celle qui est par exemple au Caire, les statistiques montrent qu'il y a beaucoup plus de refus en Algérie. Ça, c'est un premier élément. Donc, le taux de refus a joué un rôle très important. Le deuxième élément qui a joué un autre rôle aussi important, c'est la qualité du séjour. Donc, ce qu'on appelle en anglais le overstay. Overstay, c'est-à-dire c'est les gens qui dépassent la validité de leur visa et, voilà, et qui se trouvent donc en situation irrégulière. Donc, qui partent avec des visas B1 ou B2 aux États-Unis, ou bien vous avez le visa F1, qui est un visa d'étudiant. J'en ai obtenu moi-même un il y a 35 ans de cela. Sinon, il y a des visas B1, B2 touristes. Donc, il y a des statistiques qui démontrent que le taux de dépassement de séjour des touristes qui sont arrivés donc sur le sol américain, ils ont constaté qu'il y a un chiffre nettement plus important, supérieur chez les touristes algériens qui ont donc dépassé leur séjour. Donc, les overstays auprès des Algériens sont beaucoup plus importants par rapport aux pays voisins. Le troisième élément, c'est... Oui, Pardon. on vous entend, c'est Adel, on vous entend très très bien. Voilà. Le troisième élément donc, qui a été pris en considération, c'est la qualité de coopération entre les deux pays quand il s'agit de déport, deporting, comment on appelle ça en français déjà, j'ai oublié, l'extradition, voilà. Donc, si certains citoyens qui ont été, donc il y en a eu à peu près 9000, d'après les statistiques qu'on m'a données, actuellement des États-Unis, il y a à peu près 9000 citoyens algériens donc, qui sont sur une liste et a priori il n'y a pas eu une coopération encore parfaite par les services consulaires. Donc la qualité des travaux des services consulaires entre les États-Unis et l'Algérie n'ont pas été vraiment à la hauteur des attentes de Washington. Mais ça c'est un élément mineur parce qu'actuellement a priori on m'a dit qu'ils ont des relations qui sont en train de s'améliorer nettement. Des pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Maroc, comme la Tunisie, comme l'Égypte, comme les Émirats, sont des pays qui ont des statistiques migratoires aux États-Unis meilleures que celles des Algériens. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, si ça doit rassurer. Maintenant, bon, ça c'est le côté négatif. Maintenant, si on peut aller sur un côté, on va dire un peu positif, si ça peut rassurer tout le monde. L'information que je vous donne est comme suite. Cette procédure de caution ne s'appliquera pas à tout le monde, ne sera pas appliquée à tout le monde. Donc, il y aura toujours des demandes de citoyens algériens qui demandent des visas pour les États-Unis, à Alger, donc, ou bien des citoyens algériens résidant à l'étranger, donc qui devront demander le visa américain dans le pays où ils résident. Donc, cette caution sera basée essentiellement sur la qualité du dossier fourni. Pour éviter la caution, il va falloir présenter il faut démontrer que vous avez des relations familiales fortes et importantes hors des États-Unis. 2, il faudrait démontrer que vous avez donc un emploi solide basé sur des contrats ou des opérations commerciales importantes qui montrent des antécédents commerciaux importants, c'est-à-dire qui peuvent dissuader les Américains que vous n'avez pas l'intention de laisser tout ça derrière vous pour rester chez eux. Aussi démontrer votre situation financière. Si votre situation financière démontre que le compte bancaire a des opérations in-out, entrant et sortant constantes et qu'il n'y aurait pas un dépôt soudain qui vient de nulle part, ce qui est une spécialité entre guillemets de nos confrères, de nos concitoyens, pardon. Donc tout ça, si vous avez un dossier assez fiable, solide, et si vous passez une bonne entrevue, eh ben, il y a des gens qui ne seront pas soumis à cette caution. Donc, cette caution, elle est particulièrement ciblée et non pas généralisée. Voilà. Donc, c'est les informations qu'on m'a données depuis Washington. Adel Khalef, le fait d'exiger une caution pour les Algériens, vous l'avez dit, c'est une mesure dissuasive parce qu'il y a un risque donc de rester aux États-Unis après donc la fin de son visa. Est-ce qu'on est en train de montrer aussi du doigt cette relation qui n'est pas du tout exemplaire entre l'Algérie et les États-Unis? Souvent, on a entendu donc une rhétorique parler de partenariat stratégique, de dialogue constant, de coopération
exemplaire. Et là, tout d'un coup, donc début d'année 2026, une caution pour les Algériens pour obtenir un visa aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a un risque que les Algériens peuvent donc rester haraga aux États-Unis après donc la fin de leur visa. Je vais donner Alors, d'abord très rapidement, comme ça je vais donner la parole aussi oui, à ben, Hamid. je réponds très très rapidement. On va laisser Oui. la parole à notre ami Hamid. Alors, le deuxième élément qui est très important, c'est qu'il faudrait savoir qu'une des raisons aussi qui a fait que cette procédure donc, a été adoptée, d'imposer une caution, c'est aussi par rapport à la dégradation des relations diplomatiques de l'Algérie avec certains pays qui sont amis des États-Unis. Attention, parce que j'allais arriver à ce point-là quand j'étais sur mon élan. Les États-Unis d'Amérique ont constaté que l'Algérie, actuellement, entretient une relation très complexe, exécrable avec l'un, complexe avec d'autres, donc exécrable avec le Maroc, complexe avec les Émirats et l'Arabie Saoudite, qui sont de grands amis des États-Unis. L'une des raisons qui a pesé aussi sur cette décision-là, on me confirme depuis Washington, que c'est aussi à cause de la dégradation de la qualité des relations diplomatiques de l'Algérie avec les pays amis des États-Unis. Voilà. Très bien, comme la France. La France, qui est un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité, l'Espagne, qui est un grand ami des États-Unis, l'Arabie Saoudite, qui est un énorme ami des États-Unis, allié maintenant financier par rapport à des affaires géostratégiques par rapport à l'Asie, parce que vous savez que les États-Unis ont l'intention d'utiliser pleinement l'Arabie Saoudite pour ralentir, réguler la croissance des BRICS, parce que c'est un acteur majeur dans les BRICS. Les Américains ont créé les BRICS, mais ils n'ont pas envie de voir les BRICS une menace, surtout par rapport au dollar. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été au Venezuela, c'est pour contrôler le taux du dollar. Ce n'est pas pour le pétrole, comme beaucoup de gens le pensent, uniquement. Donc voilà, l'Algérie n'entretient pas de bonnes relations avec les amis des États-Unis, et ça démontre une grande maladresse de la diplomatie de l'Algérie. Très très bien. Restez avec nous, Adel Khalif. Hamid Lellou. Je reviens vers vous, Hamid Lellou, si vous voulez bien sûr rebondir par rapport à ce qu'a dit notre ami Adel Khalif. Mais d'abord, avant de vous donner la parole, on va écouter l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elisabeth Moore Oben, qui a donc été reçue par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Bien sûr, une visite d'adieu, puisque elle est en fin de son mandat en Algérie. Elle a rendu visite aussi au chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. On regarde cette vidéo. لقد سنحت لي الفرصة الرائعة لأشكر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الشرف العظيم لتمثيل الولايات المتحدة والعمل معه ومع الحكومة الجزائرية خلال هذه السنوات الأربع الماضية. إن العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة عميقة وقوية ومتنامية، وهي مبنية على أساس من القيم والأهداف المشتركة والاحترام والصداقة. لدينا تبادل على مستوى الطلاب والأساتذة لتوطيد علاقاتنا الثقافية وإثراء وجهات نظرنا. وستواصل الولايات المتحدة والجزائر العمل معا على جعل بلدينا أكثر أمانا لمواطنينا وأكثر قوة وازدهارا لشعبينا. Voilà, donc l'ambassadrice des États-Unis, Elisabeth Moore Oben. Hamid Lellou, quand on voit pendant donc la mission de l'ambassadrice des États-Unis, elle a visité presque toutes les wilayas d'Algérie. Elle s'est entretenue avec presque tous les chefs de parti en Algérie. Et il y avait même, on disait même que peut-être qu'elle a visité plus de wilayas que le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Elle s'est félicitée donc des relations avec les États-Unis, même du côté algérien. Et avant donc son départ, donc, cette mesure donc contre les citoyens algériens. Comment peut-on expliquer donc ce contraste, Hamid Lellou? Tout d'abord, j'aimerais rappeler à Adel les sources, quelle que soit leur valeur
faut toujours peut prendre les sources avec un zeste de méfiance. Mais je ne mets pas en doute ces amitiés. Peut-être que ces sources ont été honnêtes à 100%. Le côté diplomatique, je suis tout à fait d'accord, comme je l'avais mentionné, mais les statistiques, Monsieur Adel, j'aimerais bien savoir quelles sont vos statistiques, quelle est la source, j'aimerais bien les rechercher parce que je n'ai pas de source, moi, mais je vois mal avoir beaucoup plus d'Algériens Haraga aux États-Unis que les Marocains. Il y en a un paquet, hein. Il y en a beaucoup. Et donc cet argument que parce que on veut ralentir le harga algérien aux États-Unis, on n'est pas aussi nombreux ici. Maintenant, l'ambassadrice, c'est un non-événement son départ parce que déjà elle a fait un an de plus que ce qu'il fallait. Les ambassadeurs, je pense qu'ils ont un terme de 3 ans. Elle en a fait 4. Donc, elle devait partir il y a un an. Elle a été nommée par Biden, donc c'est tout à fait normal que la nouvelle administration amène ses propres ambassadeurs. Autre chose, c'est une ambassadrice de carrière, elle est apolitique parce que les nominations d'ambassadeurs aux États-Unis, il y a deux types. Il y a ceux qui font une carrière au niveau du State Department, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, et qui deviennent des ambassadeurs, même des ministres. Et il y a ce qu'on appelle les fonctionnaires de carrière, et il y a ceux qui sont nommés pour des considérations politiques, même des fois amicales, des relations étroites avec le président. Oui, elle a fait beaucoup de visites parce qu'elle était très, très professionnelle, effectivement. Elle a visité beaucoup d'endroits, elle a rencontré beaucoup de gens. Elle a contredit même le narratif qui prétendait qu'il n'y avait pas de sécurité. C'est pour ça qu'on ne voit pas autant de ministres sortir sur le terrain ou bien, soi-disant, le pseudo-président parce qu'il ne peut pas sortir. Et tout ça, elle l'a contredit. Elle a été capable d'aller dans des points reculés sans avoir une escorte extraordinaire. Donc, c'est une bonne leçon de diplomatie et surtout du savoir-faire. Ça, c'est le savoir-faire de cette diplomate. Mais moi, je suis d'accord avec Adel quand il dit que du point de vue diplomatique, l'Algérie n'est pas en symbiose, elle n'est pas synchronisée euh, aux termes américains ou bien aux termes occidentaux. Et ça pourrait être une sorte de sanction, effectivement, une sorte de Hmm. sanction jusqu'à ce que l'Algérie revienne un petit peu. Ceci dit, il y a une évolution, hein, et c'est les relations entre l'Algérie et les États-Unis aujourd'hui, elles sont beaucoup plus, je dirais pas meilleures, mais beaucoup plus étroites qu'il y a, qu'il y a 20 ans, 25 ans. Donc, il a dû se passer quelque chose. Je ne sais pas, Hmm. moi je n'ai pas de Mais source. Hamid Peut-être que Lelou, on a M. entendu Adel peut poser la question. l'ambassadeur, je m'excuse Hamid Lelou, on a entendu par exemple l'ambassadeur qui avait déclaré au début de l'année que les relations entre Alger et Washington, the sky is the limit, comme il l'a dit. Donc, et là, on s'est dit que peut-être les relations allaient vers de relations, si on peut dire, vont aller beaucoup plus vers de meilleures, de bonnes relations. On est en train de voir que ce n'est pas le cas. Il y a un revers diplomatique. Vous avez parlé de la situation diplomatique que vit notre pays. Et Adel Khalef a cité donc les pays avec qui nous avons des difficultés ou des crises diplomatiques. Est-ce que vous pensez que les Américains ont une image de l'Algérie ou peut-être ont aussi des rapports qui ne reflètent pas le discours officiel algérien? Oui, Adel, il a raison quand il dit que les relations du régime algérien
avec ces pays amis des États-Unis sont à mettre sur la balance, comme on dit. Hmm. Euh, mais ceci dit, je vais vous surprendre. Connaissant la mentalité des Américains, je pense que les Américains apprécieraient au conditionnel plus les positions du régime algérien qui sont plutôt cohérentes et je dirais constante quand il s'agit de la doctrine algérienne vis-à-vis de certaines causes internationales, même si dans les faits peut-être elles sont différentes, mais du point de vue déclaration, des principes, le régime algérien a été très constant dans ses déclarations. Je ne dis pas qu'il a été capable de répondre de ses responsabilités, alors que le Maroc, quand on le voit le Maroc, c'est une girouette. Au Maroc, un coup, il est à droite, un coup, il est à gauche. Oui, il est toujours aligné avec les Américains, mais par exemple, l'évolution de la situation du Sahara occidental, puisque c'est le problème le plus crucial, le Maroc n'a jamais été constant dans ses réclamations. Au début, il n'a rien dit, le Sahara était espagnol, les Espagnols partent, il le partage avec la Mauritanie, et après il se bat contre le Mauritanien et il récupère. Après, il fait une proposition pas d'autodétermination, mais d'autonomie, ce qui n'est pas cohérent d'ailleurs, parce que si vraiment le Sahara occidental était marocain, il n'y aurait pas d'autonomie, il y a rien du tout. Vous êtes sous l'égide marocaine et on ne parle pas, c'est non négociable. Donc ces positions-là, croyez-moi, elles ne sont pas en faveur des Marocains, parce que ce n'est pas constant. Et quand vous n'êtes pas constant, les gens ne vous font pas forcément confiance. Donc, moi, je dis, la situation telle qu'on la vit avec cette histoire de visa, moi, je la lis surtout sur le fait que l'instabilité du régime algérien, du fait que maintenant, quand je dis instabilité, c'est qui prend le dessus parmi les groupes d'influence au sein du régime algérien. C'est ça l'instabilité pour Très moi. Et bien. d'ailleurs, c'est Hmm. pour ça qu'on entend beaucoup de rumeurs, tel un tel, il s'entend pas avec celui-là, il vient pas aux réunions, et après, il y a... Mais moi, je dis que les choses bougent au sein du sérail algérien. Mais ce mouvement ou ces gesticulations au sein même du régime ne sont Hmm. pas pour le bénéfice du peuple algérien si le peuple algérien n'est pas derrière ce changement, si le Très changement bien. est imposé. Mais, mais Hamid Lello, aussi sur la question du Sahara occidental, on a vu la position, par exemple, des États-Unis qui s'est alliée avec la position du Maroc et surtout avec la venue de Trump en 2020, mais aussi qui s'est confirmé avec la dernière résolution Oui, du mais ça, Conseil de sécurité pardon, de l'ONU, oui, pardon. mais désolé, mais ça, vous ne pouvez pas comparer les deux parce que pour les États-Unis, Hmm. c'est pas une question d'intérêt national. Ça ne touche pas à la sécurité américaine, ça touche aux intérêts géostratégiques, oui, du fait que le Maroc est un ami des États-Unis. Mais moi, je parle du Maroc. Le Maroc, quand même, c'est ça. On parle de son âme. Vous ne changez pas votre âme où vous êtes totalement marocain de Tanger jusqu'à La Guaira, depuis la fin du colonialisme, ou bien vous ne l'êtes pas. L'Algérie a réclamé l'Algérie d'Alger jusqu'à Bouj-Mortar, de la frontière est à la frontière ouest, ça n'a pas bougé. Et on reste là-dessus. Les Marocains, c'est ça le problème qui se pose au niveau de la diplomatie. Les gens parlent de la diplomatie marocaine elle n'avance rien du tout. La diplomatie marocaine, elle paye cher ce qu'elle fait. Hmm. On le sait Mais, comment est-ce que معليش l'évolution خلينا quand on la parle de position américaine n'a pas évolué par hasard. Hmm. C'est que on va pas répéter ce qui a été dit Mais et aussi, fait. nous aussi, on le paye cher, si Hamid. Quand on parle de revers diplomatique de notre pays, de l'isolement de notre pays, la situation, le constat, il est là.
Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Khalif, par rapport à l'analyse de notre ami Hamid? Quelle est votre réaction? Est-ce que vous pensez aussi que, en question d'image, est-ce qu'on est en train de perdre par rapport à l'image de notre pays, mais aussi à l'influence de notre pays? Rappelons-nous de cette phrase assassine de Lavrov qui a expliqué que l'Algérie n'avait pas été acceptée de faire partie du BRICS en raison des critères, pas en raison des critères économiques, mais d'un manque de poids politique international. Adel Khalif. Et bon, Sergei Lavrov est un ténor de la diplomatie. Il est diplomate depuis 50 ans ou plus. C'est quelqu'un qui ne sait pas mettre un pansement sur une jambe de bois. C'est quelqu'un qui est clair. Il est toujours droit sur ses bottes et il maîtrise parfaitement bien la situation géopolitique internationale. C'est un monstre quand nous parlons de Sergei Lavrov. Et puis quand il vous dit que l'Algérie n'a pas la dimension, c'est tout simplement, non seulement c'est la vérité, mais en plus de ça, on n'a pas besoin de Sergei Lavrov pour nous le dire. Écoutez, je pense que depuis l'indépendance, nous n'avons jamais eu autant de problèmes qu'autant de pays à la fois. C'est quand même extraordinaire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas les problèmes que nous avons avec la France, parce que c'est une relation historique avec la France, avec l'Espagne plus ou moins. Tout ça, c'est réparable. Il suffit de se mettre à table, parler, puis résoudre. Quand les hommes se posent, discutent, échangent, acceptent de faire certaines concessions de part et d'autre, on arrive toujours à avoir des consentements. Moi, ce qui m'inquiète dans la diplomatie actuellement, c'est que pourquoi nous avons tout fait pour créer des problèmes avec un voisin, avec des voisins. Moi, je préfère, un adouya, mon ennemi, je préfère le rapprocher de moi. Je ne veux pas l'éloigner, surtout quand il est en voisinage, sur nos frontières. Nous avons une situation horrible avec le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Maroc. Le Sahel est une situation extrêmement sensible. Le Maroc est une position aujourd'hui très complexe parce que ils ont normalisé avec Israël, qui est un ami donc des États-Unis, qui est aussi un ami du Maroc, et qui donc aujourd'hui a une position très particulière. Nous avons donc eu cette indélicatesse de nous mettre dans une position où on doit toujours garder nos jumelles et regarder dans tous les sens, tous les jours, sans arrêt, comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on s'est mis dans cette position. Alors que normalement, la diplomatie, ça s'appelle la diplomatie. SMH parle de lui-même, on ne peut être plus clair. La diplomatie, c'est parler un langage clair, honnête, direct, neutre, pas négatif, pas trop positif non plus, bien modéré, bien réglé. Nous avons un extraordinaire ambassadeur à Washington. Mais bon, vous savez qu'en Algérie, encore une fois, nous avons un pouvoir hyper présidentiel. Un ambassadeur ou un ministre ou un premier ministre n'a aucun poids, aucune mesure, aucune capacité de décision, rien du tout. C'est le président qui décide le quoi, le comment, le quand, le pourquoi, avec le qui, à quelle raison, dans quelle dimension, pour quel motif. Tout. Donc, sachant que notre président de la République est un homme qui n'a aucune dimension diplomatique, il n'a jamais fait de la diplomatie, il ne comprend pas la diplomatie, il ne connaît pas la diplomatie, ce n'est pas son métier, il n'a pas de texture intellectuelle diplomatique, donc il s'est entouré, encore une fois, excusez-moi, mais le terme était peut-être un peu marrant, mais au niveau du cabinet présidentiel, il s'est entouré d'hurluberlus, donc aujourd'hui l'Algérie, elle est là où on est. Bon, maintenant, il faut commencer à colmater, à résoudre les problèmes. Il faut commencer à résoudre les problèmes. Parce que cette caution est un symptôme d'un malaise. Bon, mais c'est vrai que maintenant, les statistiques... Alors, parlons des statistiques au passage, parce que M. Leloup, Hamid m'a posé la question. Ma source, c'est directement la Maison-Blanche, c'est pour être clair. Voilà, donc c'est directement la Maison-Blanche, ma source. Maintenant, pour être clair, les États-Unis, je connais un peu l'Amérique aussi, j'y ai vécu la moitié de ma vie, je connais la substance mentale des États-Unis. Hamid a donné une très très bonne explication de la structure mentale des États-Unis. Je ne veux pas parler du Maroc ou de leur diplomatie, c'est leur problème. Moi, le Maroc ne m'intéresse pas, leur pays ne m'intéresse pas, leur diplomatie ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je parle pour mon pays, notre pays, l'Algérie. Voilà, donc... Est-ce que l'Algérie est perçue comme un pays instable, Adel ? Mais
sur le plan sécuritaire, l'Algérie est un pays qui joue quand même un rôle important dans la région. On ne peut pas changer ça, mais ça, c'est pas Tebboune qui l'a fait. Ça a toujours été comme ça. D'abord, ça a été installé par Boumediene Allah Rahmou. Ensuite, ça a été... bon, on a connu ce qu'on a connu, mais Bouteflika Allah Rahmou, il faut reconnaître qu'il a fait un grand travail diplomatique. Mais attention, de regretter Bouteflika est une grosse pointure de la diplomatie. Lui, il sait parler, il sait ce qu'est la diplomatie. Bouteflika, quand il parlait, le bonhomme est armé, il est armé. Les paroles terrosses, c'est du béton armé. Donc, il sait quoi, il sait faire. Ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Mais sur le plan diplomatique, nous sommes non seulement... C'est pas le fait que nous soyons isolés. Nous sommes perçus comme un petit joueur. Nous sommes perçus comme un petit joueur. Si vous voyez aujourd'hui, Al-Qabla Rahi du côté du Moyen-Orient, quand vous avez vu les décisions qui ont été prises par rapport au conflit de l'Ukraine et toutes les décisions qui ont été donc élaborées et décidées, ça a été décidé à Riyad, en Arabie Saoudite, parce que c'est la nouvelle plaque tournante. Pourquoi? Parce que la diplomatie saoudienne utilise son argent d'une façon très intelligente, dans des intérêts géopolitiques intéressants. Ils ont su comment négocier avec la Russie. Pourquoi la Russie aujourd'hui ne regarde plus l'Algérie? Aujourd'hui, la Russie, les oligarques russes maintenant, je vous informe, ils sont en train de déposer leurs avoirs dans les banques saoudiennes, dans les banques émiraties. Pourquoi? Parce qu'ils ont des garanties, ils ont un confort, ils ont un tapis rouge. On aurait pu faire ça pour eux, nous. Et on aurait aussi pu faire la même chose du côté de l'Ouest. Donc, on n'a pas su garder l'équilibre Est-Ouest, surtout qu'on a été rejeté des BRICS. Pourquoi? Parce que, bon, bien sûr, nous avons une économie extrêmement faible, elle est toujours faible. Nous n'avons pas de production, nous n'avons pas d'export, nous avons un déficit public interstellaire horrible. Donc, aujourd'hui, nous sommes vus comme un pays fragile. Et puis, n'oublions pas que nous importons la majorité de ce que nous produisons. Un pays qui ne produit pas ce qu'il consomme, c'est un pays qui s'appauvrit. Donc non seulement nous avons une dette publique qui est stratosphérique, mais en plus de ça, nous n'arrivons toujours pas à consommer ce que nous, à produire ce que nous consommons. Donc tout ceci fait de nous l'image d'un pays qui n'est pas ce qu'on appelle en anglais en économie self-sustaining. Donc nous ne sommes pas un partenaire solide pour toutes les grandes puissances encore. On peut l'être éventuellement avec les négociations par rapport au gaz de schiste, par rapport aux terres rares, mais ça c'est un long travail, un long trajet, un long parcours et ça ne sera pas fait du vivant de Tebboune. Très bien. Restez avec nous, Adel Khalif. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Très rapidement, Hamid Lello, et je vais vous donner le mot de la fin, Adel Khalif. Adel a dit nous sommes vus comme un pays fragile. Il a parlé aussi des terres rares et on a vu cette année, par exemple, cette nouvelle loi des mines qui donne droit dans 80% aux entreprises et surtout américaines et les entreprises étrangères et 20% donc pour l'État algérien. Très rapidement, Hamid Lello, quand on voit ce qui se passe dans le monde actuellement, avec ce qui s'est passé au Venezuela, avec ce qui se passe par exemple en Iran, beaucoup de questions se posent sur notre pays, bien sûr. Vous avez parlé d'instabilité, et quand on voit par exemple au début de cette année, il y a eu ce mouvement, ce mouvement social, cette grève des transporteurs, on sent qu'il y a une certaine fragilité à cause des politiques qui ont été entreprises donc depuis 2019, pas que. Ces politiques sont en train d'exposer notre pays à des scénarios qui ne sont pas vraiment des scénarios qu'on va dire excellents pour le futur de notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut faire le lien par rapport à ce qui se passe dans le monde et la situation que traverse notre pays? Absolument. Vous ne pouvez pas vous défendre en mettant un militaire tous les 10 mètres le long de toutes vos frontières alors que nous avons des milliers de kilomètres. C'est pas ça qui va défendre l'Algérie. C'est une petite partie, mais la grande partie, c'est son économie, c'est son industrie, c'est la cohésion, la synergie entre le peuple et le gouvernement et l'armée et les institutions. Donc c'est tout ça, c'est tout un ensemble qui va défendre et travailler pour l'Algérie. Ça, c'est d'un. Euh, Monsieur Adel, moi non plus, ça ne m'intéresse pas le Maroc.
Mais vous venez de le dire, l'ennemi, il faut le garder près de vous. Le Maroc, c'est notre voisin. On ne peut pas ignorer ce qui se passe au Maroc. Notre sécurité en dépend. Donc, c'est tout à fait normal qu'on comprenne et qu'on sache ce que les Marocains font, ce que les Tunisiens, les Maliens et les autres voisins. C'est tout à fait normal. Je ne suis pas d'accord quand vous dites régime présidentiel. Nous n'avons pas de régime présidentiel. Nous avons un régime de police politique qui impose ses politiques qui sont complètement contradictoires et c'est pour ça qu'on voit cette contradiction, c'est pour ça qu'on vit cette contradiction. La contradiction, elle est à l'intérieur, avec l'économie, avec la finance. Mais ça, ils peuvent toujours le maquiller qu'à un, parce que ils contrôlent le narratif et tout ça, ils maquillent les chiffres. Mais quand il s'agit de diplomatie, vous ne pouvez pas mentir, puisque votre interlocuteur, il est dehors, il est à l'extérieur et il réagit. Et c'est pour ça qu'on voit comment dirais-je, ces erreurs ou bien ces errements de la diplomatie algérienne, parce qu'il y a des réactions qui viennent de l'extérieur. Moi, quand je dis la diplomatie algérienne semblerait de l'extérieur beaucoup plus cohérente que d'autres diplomaties, c'est parce que effectivement, au sein des institutions algériennes, il y a cette compétition entre des gens honnêtes qui travaillent pour le pays, qui sont sincères et compétents, et il y a cette main forte de la police politique. Croyez-moi, les gens ne le comprennent pas. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de déresponsabiliser ceux qui sont, soi-disant, en charge du pays, les pseudo-ministres et présidents. Ils sont responsables, mais les décisions, ce ne sont pas les leurs. Et Très c'est bien. pour ça qu'il y a cette incohérence. C'est pour ça que l'Algérie Hmm. n'avance pas. Très bien. Adel Khalef, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Bon, alors, moi, ce que je peux dire, en ce qui me concerne pour le moment, ce qui m'inquiète, c'est la situation économique de l'Algérie et comment qu'elle va déboucher sur notre situation par rapport à nos relations à l'international. Et je vais très rapidement dire pourquoi en une minute. Beaucoup de gens pensent que les États-Unis ont fait cette opération au Venezuela pour avoir une mainmise sur leur pétrole. C'est vrai qu'ils ont à peu près l'équivalent de 3 trilliards de dollars, donc à peu près 3 000 milliards de dollars. La raison réelle de ce que les États-Unis ont fait au Venezuela, c'est pas par rapport au pétrole, mais c'est une question, c'est par rapport au dollar. C'est pour contrôler le dollar. Pourquoi? Parce que le pétrodollar, c'est la monnaie avec laquelle les pays achètent le pétrole. Donc les États-Unis, ils veulent faire un coup international pour que les pays qui sont détenteurs de dollars puissent acheter cette manne pétrolière pour que les États-Unis puissent refinancer leur dette publique intérieure. Voilà ce qui se passe exactement. Et Trump a fait ce coup qui sera magistral et donc ses répercussions auront des effets négatifs sur l'Algérie. Pourquoi? Parce que le prix du dollar, je l'ai annoncé dans votre émission il y a à peu près 2 semaines, le prix du pétrole va dégringoler dans 1 mois et demi. Et donc, automatiquement, quand le prix du pétrole, vous savez, le gaz est indexé dessus, le prix du gaz va aussi chuter. Donc, cette politique, il va falloir que nous travaillions notre lobby international pour nous positionner par rapport à ça et surtout par rapport à l'OPEP. Maintenant, très rapidement, par rapport à notre ami Hamid, je dis, la police politique, oui, certes, ça a toujours été le cas, mais attention, moi ce que je dis, c'est que c'est vrai que l'Algérie, c'est pas un pays avec une armée, c'est une armée avec un pays. Mais moi, je dis que moi, je pense que c'est bien d'avoir une grande armée forte et puissante. C'est très important pour notre pays aujourd'hui. Il faut que l'armée soit puissante parce que c'est un autre élément de dissuasion qui a des impacts aussi sur son acteur à l'international, en l'occurrence la diplomatie. Quand on a une forte armée et une économie qui se tient bien, on peut ensuite utiliser ça comme des leviers pour avoir une meilleure diplomatie. Mais on n'en est pas encore là, hélas. Merci beaucoup, Adel Khalef. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie mes invités. Adel Khalef, conseiller en télécom, informatique et communication. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à Hamid Lellou, directeur of Forum for Democracy en Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikoum saha wa bqaw ala khair.